Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous êtes en très bonne santé. Eh bien soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en cette belle journée, nous allons partager ensemble cette vidéo pour pouvoir connaître les énergies du jour. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est que c'est forcément un message qui vous est destiné. Allez mes chers abonnés, on va voir ça avec le tarot des rêves. Merci les anges, merci les guides, merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour de béni, de bien vouloir nous donner un message clair et précis pour mes abonnés. Amen. Oh, magnifique carte qui vient de sauter. La carte numéro 19. La carte de la douceur. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, que je vous la montre mieux que ça. Magnifique lame que nous avons, qui nous parle d'énergie, de douceur, de tendresse, de bienveillance. Cette carte est vraiment à savourer, car son parfum est encore plus à croquer. À chacun de faire en sorte que la douceur, que la douce heure s'éternise en fixant justement des instants de bonheur, que ce soit auprès des personnes qui nous entourent, comme des instants de bonheur dans notre mémoire. Avec la blancheur des fleurs, ça nous symbolise la pureté des sentiments, et les reflets dorés lui ajoutent une part de noblesse. L'idéal est que l'on puisse poursuivre son objectif, qui va être élevé et surtout altruiste. La fleur semble jaillir du ciel, et la couleur bleue autour de cette tige encore plus nous rappelle le ciel qui nous apporte une belle douceur. Elle nous donne ou nous redonne du coup, si nous l'avions perdu, le goût de croire à la vie, de croire en nous surtout. Avec cette carte, on nous dit qu'elle va agrémenter notre avenir d'événements plaisants, quelque chose qui va nous apporter un peu de douceur dans notre existence. Peut-être des rencontres aimables ou des personnes bienveillantes, ou un environnement plein de douceur, un environnement très accueillant. Avec cette carte, elle tempère, elle temporise, quelles que soient les épreuves que vous avez pu avoir jusqu'à présent. On vous dit, inutile d'agir dans l'urgence, croyez plutôt à l'évidence. En amour, cette carte pourrait vous donner des énergies magnifiques. Et oui, on s'aime avec gourmandise, avec douceur, des heures d'esquisse, douces heures. J'adore employer cette façon de décortiquer le mot. Et oui, des douces heures, des heures exquises. Peut-être même des sentiments de douceur, des plaisirs partagés. Pour certains, une amitié réconfortante. Ou peut-être une amitié amoureuse aussi, qui sait. Avec la carte de la douceur, on me parle de belles énergies au travail également, parce que la carte de la douceur va dissiper les conflits s'il y en avait au travail, en pariant sur le dialogue, en pariant sur la réconciliation, la conciliation, l'harmonie. Magnifiques énergies que nous avons aujourd'hui. Financièrement, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre avec la douceur, les perspectives sont plutôt rassurantes. Et au niveau forme et santé, vitalité, eh bien l'harmonie est bien présente, que ce soit l'harmonie du cœur ou de l'esprit. Magnifique journée pour nous aujourd'hui. Avec le lotus dans cette carte qui représente en général une rencontre amoureuse magique, un fort potentiel à exploiter, alors ouvrez l'œil, qui sait, peut-être que certains d'entre vous ont une belle rencontre amoureuse qui va leur apporter de la douceur dans leur vie. On me parle d'un parfum de douceur aussi, peut-être la fierté d'avoir réalisé son rêve. Avec l'été sur cette carte, puisqu'elle me parle un peu de douceur d'été. Alors peut-être que cet été vous avez fait un peu malheureusement des erreurs d'appréciation ou d'impression, ou que vous avez l'impression de vous être trompé sur une personne, ou peut-être qu'il y a tout simplement erreur sur la personne. Allez, on va développer tout ça avec une lame supplémentaire. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Bah, écoutez, on en a deux. Oui, apparemment on me dit que vous allez retrouver de la douceur après avoir été un petit peu déstabilisé, puisqu'avec la lame de la boussole, la lame numéro 22, qui nous parle d'équilibre, d'aiguille. Après tout, l'aiguille de la boussole tourne librement, ça vous rappelle que vous avez toujours le libre arbitre, que c'est le cadeau de cette vie, en tout cas le cadeau que cette carte vous rappelle, que la vie vous fait.
Elle vous montre surtout la direction et vous laisse le libre arbitre de la suivre ou non. Après tout, la boussole sert à se diriger. Et cette carte, au niveau relationnel, va vous permettre justement de pouvoir suivre des pistes bien concrètes. Ou peut-être même que vous allez creuser, qui sait. Elle me parle d'un nouveau réseau ou d'un réseau à améliorer ou peut-être une situation qui va se dénouer grâce à la communication. Elle peut également vous affoler, cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être que cette personne va vous faire perdre la boussole, vous faire perdre la boule, qui sait. Quoi qu'il en soit, en amour, vous allez trouver quelqu'un en amitié ou en amour qui va vous aider. Dans votre entourage affectif, il y a une personne qui est là pour vous aider à vous diriger. Si besoin est, n'hésitez pas à la solliciter. Cette personne est là également pour vous aider à agir. Elle a plein de bons conseils pratiques et des solutions concrètes à vous apporter. Donc n'hésitez pas si vous avez perdu le nord. Vous avez quelqu'un qui est là pour vous apporter des solutions. Pour certains d'entre vous, on me parle de papiers, de contrats, de conditions qui sont bien réelles et claires. Donc soyez pragmatiques et partez toujours dans le bon sens de vos projets. Financièrement, vous allez peut-être trouver des bons plans pour gagner de l'argent. Au niveau forme, on me parle de faire attention si vous avez un traitement à suivre, n'arrêtez pas votre traitement en cours de route. Pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez dans un carrefour de votre existence et vous êtes devant la nécessité de prendre une décision importante. D'où le fait des fois de perdre la boussole. Alors on vous dit de ne pas vous affoler, car les situations vont forcément se dénouer. Encore plus si vous avez un réseau qui va pouvoir vous aider à améliorer votre situation ou à dénouer cette situation. Pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train de chercher à donner un nouveau sens à votre existence avec la carte de la boussole, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, malheureusement, vous vous sentez un petit peu frustré aussi de ne pas gagner davantage d'argent, c'est ce qu'on me dit. Bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales, mes chers amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et n'essayez pas de faire coller à tout prix à votre situation. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une guidance personnalisée. Et avec la dernière carte qui était apparue, que je vous la montre un peu mieux que ça, la carte numéro 18 qui nous parle bien d'apparition. Pour moi, c'est une rencontre. On me parle d'une rencontre, une personne qui va peut-être apparaître ou réapparaître. Si c'est déjà une personne que vous connaissez, peut-être une personne du passé. On me parle d'une apparition. Et on vous dit que tout ce que vous voyez ou entendez ou apprenez doit vraiment rester secret. Et oui, cette carte vous recommande d'attendre avant de dévoiler la moindre information et encore moins vos intentions. Si vous avez décidé de mettre à bien un projet, surtout n'en parlez pas avant qu'il ne soit concrétisé. Si vous ne voulez pas vous attirer le mauvais œil, comme on dit, ou la jalousie. Car si vous en parlez, ça va permettre à l'événement de ne pas se concrétiser comme vous le souhaitez ou d'avoir malheureusement des retards. On vous demande de ne pas en parler pour limiter tout risque d'interférence dans vos démarches. Avec la carte de l'apparition, on vous suggère aussi de peut-être de mettre tout simplement votre entourage devant le fait accompli. Vous n'avez pas besoin de parler. Comme on dit, le silence va vous aider encore plus à réaliser vos projets. Donc ne soyez pas frustrés. Écoutez votre intuition. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, on me dit. Au niveau sentimental, vous allez vivre quelque chose de secret peut-être, ou quelqu'un occupe vos pensées de manière secrète. On me parle de quelqu'un qui ressurgit du passé, et oui, je vous parlais de ça en début de l'apparition de cette carte. Et bien voilà, on me parle bien de quelqu'un qui ressurgit du passé. Pour certains d'entre vous, c'est une apparition qui va vous apparaître dans votre existence, peut-être un peu de douceur, comme on le disait, quelqu'un qui vous apporte un beau coup de foudre. Quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition. Écoutez bien votre intuition, vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc, à vous de surveiller les nouvelles qui arrivent à vous. Au travail, peut-être qu'il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle recrue ou une personne qui va arriver dans votre équipe. On me parle aussi d'une vérité à découvrir, quelque chose à découvrir au niveau du travail. Écoutez bien vos pressentiments, vos ressentis. Ça va vous permettre d'avoir un revirement de situation totale.
Financièrement, on vous dit de faire attention aussi, de bien surveiller vos finances et vos comptes, parce qu'un souci survient malheureusement lorsqu'on s'y attend pas, donc faites attention au niveau financier. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou que vous aimez encore beaucoup. Donc vous aimeriez bien que cette personne puisse réapparaître dans votre existence. Avec le palais, dans cette lame, on me parle d'une harmonie affective et sociale que vous aimeriez retrouver ou que vous allez retrouver. En tout cas, pour moi, vous allez le retrouver parce que le succès va largement dépasser vos expériences. Surtout si vous avez cette personne qui revient du passé ou si vous étiez en attente d'un retour, eh bien écoutez, à mon avis, ça va largement dépasser vos espérances. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec cette carte? On vous demande d'y croire. Eh oui, l'apparition a quelque chose à part qui vous permet d'y croire, de le voir ou de l'avoir vu, en tout cas d'y croire. À vous de voir, mais quoi qu'il en soit, gardez l'espoir. On vous demande de garder de l'espoir, mes chers abonnés. Allez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme lame supplémentaire pour avoir des énergies de plus cette fois-ci? Qu'est-ce que je pourrais prendre sinon? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, mes chers amis? Et pourquoi pas l'oracle des rêves? Allez, on va prendre l'oracle, le tarot des rêves, c'est celui que nous avions dans les mains. Eh bien, on va prendre tout simplement le tarot de l'été, voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous donner à cette fin de l'été. Allez, c'est parti. Merci les anges. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On nous parle de pouvoir, et oui, vous allez reprendre en tout cas votre pouvoir. À vous de voir ce que vous allez en faire. Néanmoins, vous avez votre libre arbitre, on vous le disait tout à l'heure, et là, petit à petit, c'est vous qui reprenez le pouvoir dans la situation. On vous demande de ne pas être sous l'emprise ni la domination de qui que ce soit, de reprendre votre pouvoir. Peut-être qu'actuellement vous éprouvez de la frustration, un sentiment d'injustice. Eh bien, reprenez le pouvoir. N'ayez pas cette impression de ne pas mériter ce qui vous arrive. Parce qu'après tout, que vous le vouliez ou non, malheureusement, vous avez besoin d'expérimenter cela. Parce que vous l'avez demandé dans une autre vie, peut-être. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les événements se produisent pas pour rien. Ils sont là pour vous imposer de vous plier à la réalité, d'accepter la réalité, d'accepter ce qui arrive tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qui vous arrive ou non, mais on vous demande au moins d'avoir une vision subjective, de ne pas être sous la domination, de ne pas vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça me dépasse, pourquoi le ciel m'est tombé sur la tête, parce que vous savez très très bien ce qu'il en est et la vérité va éclater. La réalité s'impose, donc pas question d'être dans le déni ou dans le vouloir passer en force, non, certainement pas. Côté pro, surtout si vous avez des décisions à prendre, des directives, des changements à soumettre, un nouveau rythme de travail, faites-le doucement. En amour, il y a de la passion également qui est provoquée par des éléments extérieurs, peut-être une situation, un entourage contre lequel on ne peut rien faire pour l'instant. Donc, à vous de voir si vous voulez vous contraindre ou vous plier. On me dit que vous y avez laissé beaucoup d'énergie, mes chers amis, avec la carte 21, la carte du sang. Ça circule, on me parle de déplacement aussi, d'énergie, de changement. Vous avez peut-être envie de changer d'environnement, en tout cas il y a un changement qui s'annonce pour vous. Avec cette carte, on me parle aussi d'une notion géographique, peut-être une mutation côté professionnel ou un déménagement côté personnel. Elle évoque aussi le transport, donc quel que soit le moyen de transport, elle confirme un voyage, un déplacement. Elle donne des nouvelles de quelqu'un qui vit loin, donc on vous parlait de retour, d'apparition d'une personne du passé, ben peut-être quelqu'un qui n'est tout simplement pas dans la même région que vous. Elle crée un dynamisme également, un mouvement de dynamisme qui va stimuler les désirs, les ambitions, les énergies, donc magnifique. Et cette carte va vous apporter de belles émotions. Qui suis-je? Eh bien, c'est l'émotion la plus physique, qu'elle soit intellectuelle ou existentielle. C'est la question que tout le monde s'est toujours posée. N'est-il pas plus important de savoir où vous êtes que de savoir qui vous êtes? Si vous vous sentez bien à l'endroit où vous vous trouvez, eh bien restez-y. Et à l'inverse, si vous sentez que vous n'êtes pas bien,
et que vous n'êtes pas à votre place, eh bien cette carte vous suggère tout simplement de partir, avant que votre corps ne vous oblige brusquement à partir. Donc écoutez bien ces énergies, mes chers amis. Et on vous dit que de toute manière, c'est une question de temps. Avec la carte numéro 20 qui est juste derrière en dos de deck, elle nous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, que c'est une étape de votre vie, un palier, une pause peut-être pour certains. On vous dit de laisser le temps au temps. Le temps ici est votre allié, il n'est pas votre ennemi, il œuvre pour vous, ou bien au contraire. Donc laissez aux paramètres extérieurs le soin de vous libérer la voie, de vous tracer le chemin, de vous dégager toutes les ronces pour que vous puissiez avancer en paix. Tout laisse entendre que votre situation va évoluer à son rythme, certes, mais avec régularité. Que ce soit pro ou perso, les nouvelles sont bientôt présentes et elles vont dans le sens de vos désirs. Tout va se mettre en place sans heurte, en temps et en heure. Exactement, en temps et en heure, mes amis. Donc ne brusquez rien, mes chéris. Peut-être que pour certains d'entre vous, actuellement, vos émotions sont un petit peu chamboulées, qu'il est difficile pour vous de vivre en pleine conscience, que vous êtes toujours en train de vivre dans l'urgence ou que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, ou que vous êtes toujours obligé de cavaler, de regarder le temps. Eh bien, c'est ainsi et maintenant qu'il faut ressentir l'émotion. On vous dit ici et maintenant de vivre l'instant présent, car le temps n'existe pas. Et vous allez marcher vers vos désirs, à moins que votre désir ne vienne lui-même à vous. Et oui, on parlait tout à l'heure de rapprochement. En tout cas, votre mission consiste juste à faire confiance au temps, à patienter. Je sais que c'est un mot que vous n'avez pas envie d'entendre, mes chers abonnés, mais on vous dit juste de patienter parce que le temps est là pour vous aider et que le temps va vraiment apporter un alignement entre vos souhaits et l'univers et tout va être parfait. Alors pourquoi en douter, mes chers abonnés? Allez, on va terminer ce petit tirage avec un petit proverbe chinois pour nous donner une petite méditation. Eh bien, c'est Confucius qui vous dit « Celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près ». Donc, celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près. C'est sur ces belles énergies, mes chers amis, que j'espère que ce tirage a pu résonner en vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. J'ai plaisir à vous lire. Merci de m'encourager par un petit pouce en l'air. Merci pour vos partages. Merci pour votre présence. Gratitude infinie, mes amis. À très vite. Soyez bénis. Je vous aime. Merci.